on est toujours impressionné par son silence. Dans le ciel de Provence, chaque jour, volent 3 avions comme celui-ci. Son nom, le Pipistrel Vélis Electro. Vous avez le premier avion certifié au monde, totalement électrique, qui décolle grâce à l'électricité, qui vole à l'électricité et bien sûr qui atterrit grâce à l'électricité. Voilà, c'est le premier avion avec lequel on a volé. Si vous voulez, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que le prince Albert de Monaco avait volé sur cet avion. Il l'a signé, il est dédicacé ici. Avec le prince, on a relié Nice à Monaco et on est revenu à Nice. C'est un vol intéressant, premier chef d'État à voler sur un avion électrique. Dans le domaine de l'aviation électrique, c'est lui le pionnier. Hervé Bérardi, ancien pilote de ligne, instructeur réputé et aujourd'hui pilote privé. Petite démonstration pour bien comprendre ce que sera l'avenir. Voilà. Vous voyez le bruit que fait un avion électrique. Sur un avion normal, on ne pourrait pas se parler là, actuellement. Donc vous voyez, le bruit est absolument un des paramètres non négligeables et surtout, ça ne pollue pas. Vous n'avez absolument pas d'émissions de CO2, ce qui est tout à fait remarquable. Et je pense que dans les 10 prochaines années, on n'aura que des avions électriques pour faire de l'école de pilotage. 14 fois moins de décibels, plus d'émissions toxiques de CO2, le défi est séduisant. Si bien qu'à l'autre extrémité du tarmac, Hervé Bérardi et ses associés ont développé la première station de recharge électrique au monde. Cette première mondiale, c'est une station de recharge électrique solaire pour nos 3 avions. Et c'est la base de 150 mètres carrés de panneaux photovoltaïques implantés ici depuis 1 an. C'est une station pilote qui a déjà fait 500 heures de vol grâce à l'électricité solaire. Et ça nous a déjà permis d'économiser 25 tonnes de CO2 sur 1 an d'exploitation avec nos 3 avions 100% électriques. On a un double usage ici grâce au soleil de la Provence. On a une station qui oriente l'énergie soit vers les avions, notre flotte de 3 avions, soit vers des voitures électriques. Donc notre ambition électropostale, c'est se mettre sur des aérodromes. Là, vous voyez un grillage, d'un côté les avions, de l'autre côté les voitures. Le projet avance bien, à tel point que pour transformer tous les avions carbonés des aéroclubs français en avions électriques, Electropostal s'est associé avec une petite start-up, Aviator, au procédé révolutionnaire. La suite de notre aventure électrique nous emmène demain à Saint-Étienne de Saint-Joire.